Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Bonsoir à tous. Ce jour-là, il avait l'émotion d'un homme passionné, agrémenté du verbe parfois excessif, qui a fait sa popularité. Thierry Roland, en ce 12 juillet 1998, tutoyait le bonheur. Comme des millions de Français, il commentait la victoire des Bleus, d'Aimé Jacquet, qui devenait championne du monde de football. C'était sa passion, son sport de prédilection. C'est derrière ce micro qu'il est devenu si proche du peuple. Hier soir, dans la nuit, il s'est éteint à l'âge de 74 ans. On va revenir sur sa carrière, sa personnalité, mais d'abord son portrait avec Christophe Duchiron, Julien Benetto et Mickaël Cario. Qu'aurait-il dit des éclairs et de la pluie qui s'abattaient hier soir dans la nuit ukrainienne? Comment aurait-il raconté la victoire de l'équipe de France, lui qui avait dû renoncer à commenter le championnat d'Europe pour se soigner à l'hôpital? À 3 h du matin, il est mort probablement d'un arrêt vasculaire cérébral. Et la voix la plus célèbre du foot français s'est éteinte. Et but! Et troisième but! La voix de Thierry Roland a connu le sommet émotionnel de sa carrière, le 12 juillet 1998. Vous le croyez ça? Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied! Ah bah non, mais attends. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet furent l'un des couples les plus célèbres du petit écran. Un petit peu trivialement les avoir bien accrochés pour arriver. Et Thierry Roland reconnaissait volontiers qu'il avait passé plus de temps avec l'ancien footballeur devenu consultant qu'avec sa femme. J'ai pas perdu le commentateur sportif. J'ai perdu un ami que j'ai connu en culotte courte il y a 45 ans à Saint-Étienne. 45 ans de vie commune autour des terrains de football. Il y avait d'abord des rencontres de 30... Fils d'un couple de bijoutiers parisiens, Thierry Roland a appris le métier très tôt et sur le tas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Après la radio, il y aura la télévision et notamment Stade 2, où il rejoint Roger Coudert, avec qui il partageait une vision très supportrice du métier de journaliste. Et le rugby national. Allez Michel. Voilà. Oui Michel. Oui, Michel! Oui, Michel! Allez mon petit bonhomme. Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Ouais. Je reconnais bien volontiers que le mot que j'ai employé ne convenait peut-être pas à ce moment bien précis. Alors ça, j'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Thierry Roland avait parfois la gouaille chauvine qui déraillait. À côté, eh ben il y a un bon Dieu, croyez-moi. Est-ce que vous croyez pas, Jean-Michel, honnêtement, que dans un monde grand comme il est, il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un quart de finale de la Coupe du Monde? Thierry Roland se défendait d'être raciste, mais chez lui, il est arrivé plusieurs fois que les mots précèdent la pensée. En 50 ans de carrière, Thierry Roland a accompagné la vie du foot. Il a été, comme on dit, un témoin de son temps et parfois un témoin passif, notamment lors du drame du Wesel en 1985, où son commentaire n'est pas à la hauteur du drame qui se joue avant match. Thierry Roland se considérait davantage comme un commentateur que comme un journaliste. Il pouvait être celui qu'on adore détester. C'était quand même un match de football qui devait se dérouler ce soir. Allez, à la prochaine. Merci. Il n'empêche, sa passion était sincère. Et en 2005, quand il commente son dernier match sur TF1, il termine la retransmission en pleurant. Écoutez, c'était une belle soirée. On imagine bien que sa vie de vedette avait horreur du vide. À la place de la retraite, admettant qu'il était nul en bricolage et pas fait pour les travaux de jardin, il a repris du service au micro. Et il se faisait une joie de commenter le championnat d'Europe 2012 aux côtés de Jean-Michel Larquet. Thierry voulait à tout prix encore commenter un match avec moi. C'est en grande partie pour ça que j'avais accepté de sortir un petit peu de ma retraite et de lui faire ce plaisir ce dernier. Faut avouer que nous formons une sacrée doublette. Oui, tout à fait, Thierry. L'équipe de France est championne. Thierry Roland avait 74 ans et il était l'incarnation footballistique d'une passion très française. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. C'est donc l'épilogue d'une vie tournée vers le sport et le football. On vient de le voir, une disparition qui intervient, vous le savez, en plein Euro, quelques heures seulement après la victoire de l'équipe de France face à l'Ukraine. La première en match officiel depuis 2006. Alors, quelle a été la réaction de la famille du football français? Eh bien, tout a commencé par une minute de silence. Charlotte Gabas.
Un moment de recueillement en guise d'hommage. À Kircha cet après-midi, l'équipe de France a débuté son entraînement par une minute de silence. Le commentateur restera lié à jamais à l'histoire des Bleus. C'est vraiment quelqu'un que tout le monde apprécie. Donc voilà, il est parti. Qu'il repose en paix. J'ai 26 ans, ça représente peut-être 15 ans de ma vie de footballeur. Les soirées passées avec mes parents sur le canapé. Ses confrères décryptent un homme amoureux du sport. Un homme qui a marqué son époque. C'est une légende, c'est une star. Il était chez les gens depuis 50 ans. Il y en a peu. Il aimait ce métier, c'était démesuré. C'était sa passion. Il se réveillait le matin, il pensait qu'à ça, qu'au sport. Une référence dans le monde du ballon rond, c'est le souvenir qu'il laisse aussi aux glorieux anciens, ceux qui sur le terrain étaient accompagnés de sa voix. C'était l'unique commentateur de football qui créait la référence, et quand il est venu m'approcher, c'est moi j'étais sur la réserve et j'étais plus impressionné que certainement lui devait l'être. Il a su magnifier le sport par la parole et par le texte. Les gens s'identifiaient à lui, c'était comme si on était autour d'un salon en train de boire un coup, de boire une bière et de regarder un match de foot. Mais en plus, il amenait une expertise, il avait un regard qui était quand même assez lucide. Il va nous manquer. Thierry Roland laisse aujourd'hui un grand vide pour les amoureux du ballon et de la télévision. On a donc vu cet hommage en salle de presse ce matin autour de Laurent Blanc. On retrouve en Ukraine Dominique Leglou qui a assisté à tout cela. Dominique, vous avez travaillé avec Thierry Roland à Stade 2. Êtes-vous surpris par cette émotion? Les commentateurs ne sont pourtant pas toujours unanimement appréciés. Alors je crois que Thierry était le dernier de nos pères fondateurs. Vous savez, quand ils ont commencé avec Robert Chapat à Stade 2 et aussi avec Roger Coudert pour le rugby, ce sont des gens qui étaient excessivement connus. Quand vous étiez dans la rue avec eux, tout le monde s'arrêtait pour leur demander un autographe, un petit mot. Ils étaient quasiment aussi connus que je dirais que les stars du cinéma de l'époque, et je n'exagère pas. Ensuite, évidemment, le métier s'est diversifié. Thierry commentait avec ses tripes, avec son cœur, plus qu'avec sa tête. Mais il faisait vibrer, il avait la passion, c'était le supporter, j'ai failli dire spectateur, le supporter numéro 1 du foot français. Il accompagnait ce qui se passait, il le vivait. Et je crois que c'est ça qui faisait la force de Thierry Roland. Les jeunes générations, évidemment, de journalistes sont un peu différentes. Elles analysent davantage. Mais je crois qu'elles ont gardé quelque chose de Thierry, cette verve, cet enthousiasme, qui évidemment l'a fait déraper quelquefois, mais parce que Thierry, c'était Thierry. Et effectivement, aujourd'hui, c'est la fin d'une époque. Merci Dominique. Autre coup de projecteur. Ce soir, écoutons maintenant ces Français, ces téléspectateurs qui ont longtemps vibré en écoutant ces commentaires comme un membre de la famille à qui parfois on en veut et pour qui apparemment on a toujours de l'affection. Grégory Naboulet avec nos bureaux en région. L'équipe de France quitte la... Si en 50 ans les téléviseurs ont changé, sa voix, elle, n'a pas bougé. Thierry Roland, c'était le compteur des soirées foot dans le salon, celui qui emmenait les frissons du stade directement sur votre canapé. C'était le 12e homme de l'équipe de France. Et sa voix qui était inimitable, on l'a suivi à travers les décennies. Et c'était quelque chose. C'était la voix du football français pour moi. Après, j'en ai les frissons. Commentateur parfois critiqué, souvent imité, mais au fond admiré par les amoureux du ballon rond. Il y avait des petites polémiques, mais bon, ces petites polémiques qui n'entachent pas la carrière d'un homme qui a tout donné pour le sport. On se rappelle de cette injure qu'il a faite une fois à un arbitre. Comment il s'appelle encore? Monsieur, vous êtes Monsieur Foot, vous êtes un con. Donc ça, c'est resté légendaire. Mais c'est le Thierry Roland qu'on aimait, quoi. Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Ça réplique, vous êtes un salaud, Monsieur Foot. Ça, c'était bon. C'est surtout son fou rire, à mon avis, qui va manquer à la télévision. Ah bah non, mais attends. Ah, mon petit Jean-Mimi, mon petit Jean-Mimi. Eh ouais, ils partiront pas en vacances ensemble. Voilà, ils partiront pas jamais en vacances ensemble. Evelyne Ashford est foudroyée comme un lapin, en plein vol. Ou le pire, c'est Fernandez, allez mon petit, ou des trucs comme ça, quoi. Allez mon petit bonhomme. Il a marqué notre enfance, les matchs de foot, les mots, les expressions, la Coupe du Monde où on était ados, voilà, il a marqué le temps. L'histoire de la Coupe du Monde, quand on a vu ça, on peut mourir tranquille.
en disant après ce match de la Coupe du Monde 98 qu'après ça on peut mourir, ça on peut pas l'oublier ça. C'est à jamais ça. L'autre vie de Thierry Roland, maintenant, l'homme qui aimait rire et partager cela entre amis et notamment dans les grosses têtes sur RTL. Avec nous, son chef de bande, Philippe Bouvard. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous ce soir. D'abord, Thierry Roland aux grosses têtes, c'était une évidence pour vous ou plutôt pas ? Non, parce que nous ne parlons jamais de sport aux grosses têtes, sinon quand les champions ont des problèmes avec les entraîneuses plutôt qu'avec les entraîneurs. Moi-même, je n'ai jamais assisté à un match de football de ma vie et Thierry ne vivait que pour le ballon rond. Mais je l'avais invité pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on se connaissait depuis longtemps et que j'avais pour lui de l'amitié et de l'estime. Ensuite parce que c'était un joyeux compagnon. C'est triste de le dire aujourd'hui, mais c'est peut-être le plus réjoui d'entre nous qui vient de disparaître. Il était finalement comme un coq en pâte à vos côtés. Et puis il y avait aussi ce rire qui résonnait dans le poste de radio. Ah bah le rire était sa marque de fabrique et en même temps une bénédiction pour nous qui, dans ce genre d'émission de divertissement, sommes des marchands d'ambiance. Mais si j'avais invité Thierry à siéger parmi nous, et ça a duré une quinzaine d'années, c'est parce qu'à mon avis, il était l'archétype du Français moyen, avec tous les défauts et toutes les qualités que ça implique. C'est vrai, on lui a reproché souvent justement certains excès, ce côté franchouillard. Ça le blessait ou pas du tout ? Non, alors mettons qu'il avait du tempérament, qu'il ne se contrôlait pas toujours. Bon, vous pensez à l'arbitre tunisien qu'il avait pris un jour à partie, mais ça faisait partie de son charme, ça faisait partie aussi de ses qualités professionnelles. Alors il était rouspéteur, il avait toutes sortes de petits défauts, mais il avait de grandes qualités, et puis surtout, ayant toutes les raisons de se prendre au sérieux, parce que il avait fait un brillant parcours, eh ben, il se laissait aller avec nous et on pouvait le chambrer comme on voulait. Bref, en résumé, on l'aura compris ce soir, il va vous manquer. Oh, il va nous manquer beaucoup. Et puis bon, quand quelqu'un de plus jeune que soi, qu'on avait tendance à croire immortel, s'en va, on est encore plus choqué. Merci beaucoup Philippe Bouvard et à très bientôt. Bonsoir Laurent. Voilà pour cette interview réalisée juste avant le journal et pour cet hommage à une personnalité forte de la télévision comme le furent Léon Zitrone, Robert Chapat ou encore Roger Coudert.